Ah, ça va? Bonjour à tous, bienvenue sur Bounia Studio. Aujourd'hui, on essaye, une Z3 quoi. Ouais, alors la Z3, en bref, un plagiat de la MX5. Voilà, c'est la version luxe. C'est la version japonaise haut de gamme quoi, donc. Ouais, voilà, refait allez. par les Allemands. Bref. Moi, en vrai, je préfère les trucs français. Regarde là-bas, Ouais, 2 chevaux. la 2 chevaux. Bon, écoutez, abonnez-vous et on se dit à la prochaine vidéo. Surtout Hein. Instagram, hein, n'oubliez pas. Plus sérieusement, bonjour à tous et bienvenue sur Bounia Studio. Aujourd'hui on essaye une voiture quand même assez exceptionnelle, mine de rien. On essaye un Z3 allemand et on remercie le propriétaire de nous laisser cette voiture quasiment une journée entière. Voilà, pour la confiance, parce que c'est un petit roadster, c'est vraiment ouf. On va pouvoir faire la comparaison directe avec la MX5 qu'on a essayé il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup ça va être vraiment chouette. Voilà, et en attendant on s'abonne, on va sur Instagram, voilà, la chanson habituelle quoi, comme d'hab. Voilà. À l'époque, dans un autre monde, les coupés c'était vachement à la mode. Et c'est pour ça qu'en 96, BMW a sorti un de ses roadsters, le Z3. Et juste après, parce qu'ils ont quand même un peu suivi la mode de la MX5 et ils l'ont bien amélioré, Mercedes a suivi avec les SLK et Porsche avec les Boxster 986. Donc on était vraiment dans une période en fait qu'on voit plus maintenant. C'est ça. On avait des coupés, des roadsters, c'était l'époque plaisir. Maintenant on a des SUV coupés maintenant, waouh. On a des X4 hybrides. Trop bien. L'histoire du roadster chez BMW, il n'a pas commencé en 96. Si je vous dis que c'est un mensonge, il a commencé dans les années 1930. Le temps d'enfiler mon costume colonial. Ça a commencé avec la 315i et la 319i. C'est la parenthèse historique, on revient en 2000, enfin dans les années 2000. BMW veut cibler le marché américain, donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Oh bah il fait soleil aux États-Unis. Allons en Californie. Et non, parce qu'ils ont installé une usine plus précisément à Pittsburgh en Caroline du Sud. Et ça a tellement bien marché qu'ils ont fabriqué presque 300 000 Z3 au total. Faut dire que les mecs ils étaient malins, ils se sont dit, il y a du soleil là-bas, la voiture on a même pas besoin de faire la pub, on la met directement sur le stand et la voiture va se vendre toute seule. Ici on a le Z3 Roadster, mais faut pas oublier qu'à la base le Z3 c'est un coupé. D'ailleurs le Z3 Roadster reprend en fait beaucoup d'éléments techniques du Z3 coupé, notamment la gamme de motorisation. Et qu'est-ce qu'on a nous comme moteur aujourd'hui? Et bien là actuellement, donc on a plusieurs versions, mais nous on a le 1,9 litre en 4 cylindres, donc oui pour une BMW. Vous essayez une BMW, c'est même pas un 6 cylindres? Écoute, on a pris ce qu'on avait, d'accord? Vous êtes totalement con quoi? Sors de là! Tais-toi! Mine de rien, ce 4 cylindres 1,9 litre, il sort 140 chevaux. Et comme la voiture est pas si lourde que ça, avec 1200 kg, ça autorise un 0 à 100 en 9 secondes 4. Et en plus, comme toutes les BMW, c'est une propulsion, ce qui en fait une voiture super fun à conduire. Bon après, des motorisations, il y en a eu plein. Nous, on va s'intéresser sur 2 motorisations mythiques. En 1997, sort le 2,8 litres qui développe 190 chevaux. Un peu plus tard, vu que les Allemands aiment en faire toujours plus, ils sortent un 3,2 litres. Et le 3,2 litres, il est porté à 321 chevaux. Ce qui nous fait un 0 à 100 en 6 secondes. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que les Américains, ils n'ont pas eu le 6 cylindres avec 321 chevaux. Il était limité à 240 chevaux. Bon alors, j'ai parlé vaguement tout à l'heure du Z3 coupé, et c'est une voiture que j'apprécie particulièrement. Parce que le Z3 coupé, il faut savoir que globalement c'est la même chose que ça, sauf qu'en termes de motorisation, on a eu que des 6 cylindres. Et en plus, pas un en dessous de 2,8 litres, parce que coupé c'est quand même vraiment pour les bonhommes. Ça, c'est une voiture de gonzesse. Après, il y a des choses qui sont vraiment beaux sur cette voiture. On peut parler de la ligne et surtout de ses phares. On a un design des phares qui était vachement bien travaillé. Ouais, le dessin des phares, et puis on voit même ce prolongement qui vient jusqu'à la prise d'air sur le côté, qui, contrairement à beaucoup de voitures plus récentes, c'est une vraie prise d'air. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Ça refroidit le moteur, voilà, merci à tous. Et aussi un autre détail qu'on n'a pas dit,
c'est que pour une fois, on a un coffre qui sert à quelque chose. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Ouais, Donc bon, là, faut le voir vite voilà. fait. Mais mine de rien, on a quelque chose. Vous pouvez partir avec votre compagnon en vacances et vous pouvez mettre de valises, quoi. Vous n'aurez pas de mesure du coffre en bougnat parce qu'on ne rentre pas dedans. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Non, je peux pas plier les genoux. Ah ouais, tu peux pas? Non, parce que mon cul il bloque au bout. Allez, passe, connard. Rentre-moi. Allez, vas-y. Non, non mais je passe pas. Hein. Combien de likes pour qu'il rentre dedans? Pour 10 000 likes. Pour 10 000 likes, je me fais écraser dans le coffre du Z3. Bon, ben, le Z3 finalement, ouais, on peut passer à 3/4 de Malo, quoi. On a pu parler de toutes les motorisations, on a pu parler du coffre. Maintenant, on va quand même essayer ce modèle sur la route parce que c'est pas hyper performant, on va pas se mentir, mais c'est voilà, c'est un coupé, Ça marche, quoi. ça marche. C'est un roadster, quoi. C'est Je sensationnel. t'invite à prendre place. Alors déjà, Qu'est-ce que t'en penses au tout premier ressenti là, comme ça la direction est vraiment dure. Ouais. La direction, on sent que c'est une voiture qui a plus de 20 ans. C'est vraiment... On a une des toutes premières Z3 qui s'est plus sur la 10, celle-ci est de 97. Ouais. Malgré tout, toute option. Ouais, on a cette boiserie, ce pommeau de vitesse en bois et tout, c'est vraiment beau. Super beau. On a les sièges chauffants, mais bon, avec la température qui avoisine les 30 degrés, Voilà. le siège chauffant repassera. On va repartir un peu sur les petites routes de campagne d'Auvergne. On n'est pas dans les montagnes ce coup-ci, on est dans Non. la plaine. Non, non, On va mais varier les plaisirs. Hein. exactement. Mais moi, déjà, ce que j'adore, enfin, mon premier ressenti, c'est que c'est la première BMW que je conduis de ma vie, en essai comme ça. Ah, je Donc, savais pas tilter, mais moi aussi. c'est ma première BM. Et franchement, on n'essaye pas une BM de merde, hein, si je peux dire. On essaye, Même si on a que 4 cylindres. Ouais, même si on a que 4 cylindres, c'est vrai qu'on n'a pas un vrai 6 cylindres, mais bon, franchement, on a un coupé roadster, quoi. C'est la deuxième fois qu'on essaie un roadster, et il fait super beau. On a toujours une météo de folie. On a de la chance. Non, parce que vraiment. De base, il devait faire orage et cet essai aurait dû être reporté pour la deuxième fois. Ça fait déjà une fois qu'on le reporte. Et en fait, hier soir, on nous a dit non, mais il fait beau jusqu'à 15h. Ah, le klaxon est excellent. Je suis à 50 à l'heure, par contre, c'est tape-cul. C'est top. Il faut le dire, moi ça fait allez, 5 minutes, on l'avait prise tout à l'heure, mais c'est vraiment tape-cul, on sent que chez BMW ça se veut un peu, Ah bah c'est sportif. Hein. ça se veut un peu plus On a une sportif. voiture propulsion. Mais là, on je sent que tout est. Enfin, on sent la route. Je Quoi. suis en 3ème, donc là je suis à quoi, 2500, ce qui est un régime on va dire normal pour une essence, donc je vais appuyer un petit peu, on va voir ce qui va se passer un peu. Ça répond quand même, Il y a du répondant et dès qu'on passe les 4000, si on entend bien, ah ouais ça si. roule. Non mais ça roule, ça roule. On a été surpris par le bruit qu'on trouvait faible pour un 2 litres au début. Ouais. Et en fait c'est marrant parce que ça se réveille. Non dès si le si, premier tour. vraiment regardez, je suis à 4000 tours là et... Ça... Ouais non c'est chouette hein. En dessous de 2000, t'as rien. Et dès que tu passes la barre des 2000-3000, t'as tout qui se réveille. Et là, c'est un. Ouais, c'est super. Par contre, vous voyez, dès qu'on est un peu plus dans une vitesse peut-être pas autorisée, on sent que la direction elle est un peu plus flottante. Ouais, mais tu c'est sens pas, que. c'est pas dégueulasse non plus. Non, mais tu sens que ça, regarde, ça flotte un peu quand même. Ouais, mais ça va, ça reste une voiture aussi. Ça se conduit assez bien. Le coup de la portière, bon, je peux pas le faire parce que sinon on n'entendrait absolument rien au niveau du son. On monte les vitres parce que sinon on s'entend plus parler. Mais non, on descend. Deux Descend rapports là. Ah ouais, non, mais Non, c'est super. franchement, À conduire, c'est super. Ça va pas hyper vite, mais c'est juste ce qu'il faut. Ouais, non, mais tu vois, t'as Franchement. 140 chevaux, t'en as pas trop. T'as cet agrément. Tu te fais pas peur en fait. On est bien dans les ciels en plus. Tu sais ce que tu fais. Ah oui, le siège, alors là, Franchement, la on sellerie. on est bien. Il manquerait peut-être un accoudoir. Franchement, peut-être chiant, mais il Non, mais manque. t'as vu la taille que fait la bagnole. Après, c'est vrai que si tu te poses comme ça. Non, la sellerie est super. Ben, ça rappelle beaucoup la sellerie de la MX5. En fait, on est vraiment sur le Ouais, même c'est délire, vrai, des sièges très couleur- confortables. Couleur Bordeaux, ouais, Bordeaux, plus Bordeaux que chocolat. mais- Semi-baquet, là c'est Bordeaux. Et puis avec ce blanc, on a la chance, on l'a pas dit, on a la chance d'avoir une couleur. Ouais. Donc on a du blanc alpin. Et franchement, attends, on va faire un autre truc intéressant. Ah ouais, parce la que- voiture est très très Ouais, basse. ouais, Et ouais. ici, ils ont des dodanes de fils de pute. Ah ouais, parce que là. Celui-là, il est. Bah, je pense que ça se voit à la caméra. Et je pense que tu peux y aller au ralenti, ça va nous. ça va. On va s'envoler, on dirait. Voilà, disons que t'es obligé de le prendre à l'arrêt quoi. Par contre, après, Et mais ça change rien derrière, tu peux réaccélérer. il y a un petit bruit Il y a sympa. quelque chose. Après, ça Un petit reste, 4 ça cylindres, reste ouais. du 4 Ça cylindres. reste un pauvre 4 cylindres. Ce qui est cool, donc bon, la couleur est très très cool. Moi j'adore. Moi, Ce blanc, c'est ce capot bombé. Ce capot ouais, bombé je là pense qu'on le voit. aussi. Ouais, bah on le voit à l'image. Et c'est vraiment la seule fois où j'ai vu un capot comme ça, c'était la Jaguar, la XG40, où on voyait le logo Mais avec ça, le c'est petit parce que le Jaguar. capot était immense. Ouais, La voiture faisait plus de 5 mètres. Ouais, mais il devait faire peut-être cette taille. Niveau taille, le capot devait être assez similaire. Bah, on a bien vu tout à l'heure quand on l'a ouvert pour le moteur, la baie moteur est énorme parce que bah, il faut se rappeler qu'il passait des 6 cylindres en ligne. Les 6 cylindres en ligne, ça prend de la place. Mais on va vous mettre une image tout de suite. Vous voyez, quand on a filmé le moteur, bah, on voyait qu'il y avait de la place. Quoi. Ouais. Ce qui est bien,
c'est que c'est une voiture qui est visible, on l'a vu hein, depuis tout à l'heure, il y a quand même des gens qui se retournent, qui regardent la voiture. Mais c'est pas tape à l'œil. Mais c'est pas tape à l'œil, ça fait pas provoquant comme... Là t'as une voiture que tu peux utiliser presque tous les jours, c'est presque utilisable au quotidien. Si t'as pas besoin de... Ah ouais, si, quand tu... Ah si, à 4500 t'as un joli bruit. Si, non, ah si. Oh putain, l'oiseau. Le Piaf il a failli y passer. Oh si, à 4000. Ah si. Tu peux monter jusqu'à 5005 hein. 5005 tu peux. Ça freine. Ouais. Bon, le freinage est... C'est mitigé. Ça marche. De là à dire que c'est efficace... C'est pas fait pour freiner fort. Faut se dire, c'est pas fait non, mais pour... c'est pas une voiture qui est faite pour rouler excessivement vite. La VMAX est de 205 km/h annoncé papier. Je pense que maintenant, au bout de 20 ans, si on arrive à 200, c'est pas mal déjà. Il y a un petit truc que j'ai noté aussi, c'est que les sièges sont électriques, mais dès qu'on freine fort, il y a... Ouais. Ah oui, le siège sur lequel moi je suis assis et bon... Voilà, tu sens que le siège, il a quelques années au compteur, quoi. On peut parler d'autre chose, mais celle-ci, on va parler du modèle en lui-même. En termes de kilomètres, elle est très peu kilométrée. Elle a 61 000 km pour une voiture qui a 24 ans, c'est peu. Donc c'est-à-dire que la cote, pour la racheter, la cote elle est chère. C'est immense. Donc le propriétaire l'a acheté à 55 000 km et combien il nous a dit 7500 € à peu près. Autour de 7500 €. Mais maintenant, ça doit valoir plus. Le Z3 est une voiture qui a pris de... Il faut bien compter de 10 000 € maintenant pour un truc. Et encore. En l'état comme ça, en bon état comme ça. À moins de 100 000 km, non c'est chouette quand même. Non, c'est super chouette comme voiture. Hein. Bah là, on arrive sur Chavarou. Là, j'ai encore descendu en rapport là. Ah non, ouais. Alors c'est excellent. Ah putain, ouais. Non. Là, on a une propulsion. Effectivement, je pense que si on se mettait à démarrer comme des brutes sur des parkings, ça glisserait. Hein. Je veux dire, je me fais pas d'illusions. On va éviter. Hein, mais c'est pas piégeux. Et là, allez, écoutez le son. Et t'as les chevaux au vent et t'entends ce moteur qui monte dans les tours. C'est génial. Oh, c'est trop chouette. Franchement, c'est chouette. Ah ben voilà, la recette du plaisir, elle est là. Pas besoin d'avoir une grosse puissance, un beau temps, une voiture assez basse. Un 6 cylindres ne serait pas de refus, mais... C'est vrai, pour le son. Ne serait-ce que pour le son, le cylindre ne serait pas de refus. Mais... Une direction un peu dure. Ouais, mais ça reste un petit caractère sportif. Pas trop d'électronique, le minimum. Genre une radio, une clim qui sert pour la déco. C'est ça, une clim, t'en as pas besoin. Quand est-ce que tu veux utiliser la clim dans une voiture comme ça? C'est ça. Tu vas la prendre sous la flotte et tu prends pas une... Mais un pompiste peut-être. En termes de consommation de carburant, on en a remis tout à l'heure. Et encore celle-là, ouais, elle est pas... Non, elle est pas... On a que 2 litres de cylindrée, ça commence déjà à faire des moteurs corrects. Elle est pas Bluetooth en vrai celle-là. Qu'est-ce que tu penses du Z3 après tout ça, là pendant qu'on fait les plans route, que Lilian est... C'est excellent, mais plus cher dans son moi coffre. très sincèrement je trouve que ça manque un peu de pêche. Ah oui, mais un 6 cylindres ça serait pas de refus hein. Il manquerait, voilà, il manque 40-50 chevaux. Bah 190, le 2 litres 8, 190 à mon avis. Même si c'est très sympa, c'est essentiel, mais pour moi c'est génial hein. Ça manque un peu quoi. C'est le seul point négatif. Seul point négatif, moteur sympa mais légèrement pas trop, un peu juste dans certaines situations quoi. C'est trop drôle. Et là on y va. Allez monsieur, on appuie un peu. Et là on y met du tour. 7005. Et là c'est génial. Ça gueule, ça en redemande, c'est répondant, c'est réactif. Hop, et il est 23h13. Allez hop. J'ai pas besoin de rouler beaucoup, longtemps, vite. Ça en vrai, je pourrais direct faire la conclusion. Hein. Pour moi, c'est un grand oui ce genre de voiture. Ouais, c'est clairement une voiture. C'est une voiture plaisir. Et ça a été fait pour, pensé pour, tout ce que tu veux pour. T'as même pas envie de passer les vitesses, t'as juste envie de rester autour de 4000 tours minute juste pour avoir du répondant, avoir quelque chose de réactif, avoir... Enfin mine de rien, j'avais quand même beaucoup essayé la version M qui débloquait 321 chevaux. Ouais, apparemment, pour me dire que les gens, ça. 321 chevaux sur les roues arrière, en propulsion je pense qu'on décède. Franchement c'est super cool, Proprio nous l'a laissé. Tu vois, t'as juste envie de rester, tu passes même pas ta 5ème, tu veux rester autour de 3-4000 tours minute parce que t'as ce répondant, t'as ce bruit, t'as tout. Et c'est là qu'on va pouvoir faire un comparatif intéressant avec la MX-5, c'est que c'est le même genre de voiture, c'est à peu près le même gabarit, c'est la même philosophie, c'est moins performant. Version prestigieuse, moi c'est ce que je me dis. Ça c'est axé plus haut de gamme, pas luxe mais confort. Bah, ouais, la MX-5 c'était vraiment pas radical parce qu'on est sur une voiture qui fait 146 chevaux.
c'est pas monstrueux non plus, Ah, mais on a c'est essayé, puissant, mais c'était c'est pas puissant. monstrueux. Mais oui, mais c'est plus léger quand Mais même. oui, en fait la grosse différence va venir du poids. La MX-5 fait 1065 On a kg. presque. Là on en a 1200. Ouais, on a 200 kilos de moins, enfin c'est énorme. C'est impressionnant c'est énorme. et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre les deux. Entre la Miata et la Z3. En termes de consommation, ça va. Franchement, c'est pas trop glouton comme on disait tout à l'heure. Bah je pense qu'on est à 9 litres. Là avec notre conduite, on conduit un peu, on tape un peu dedans pour Ouais, regarder un mais peu c'est ça pas vaut. non plus, on claque pas des énormes accès. Mais vu que c'est un 2 litres avec un moteur, bah 140 chevaux, c'est ce qu'on retrouve en fait quasiment partout sur des diesels en fait actuellement. Hein. Les 2 litres TDI, Ouais. hein, c'est Le bon. truc qui se développe aux 150 chevaux, ça c'est c'est- moins coupleux. Encore que moi je trouve qu'elle est, en termes de bas régime, elle a quand même du répondant, elle est facile à utiliser. Et non, mais enfin, en vrai, il n'y a rien à dire, c'est une caisse qui est géniale. Et moi, quand j'étais jeune permis au début, j'avais regardé pour en acheter parce que ça coûtait pas excessivement cher en 120 ou en 140 chevaux. Je l'ai pas fait parce que l'entretien, parce que la conso, parce que bah, si t'as besoin d'un charrier du bordel au quotidien, le coffre reste limité. Mais si t'es quelqu'un qui conduit un petit peu, qui a pas besoin de place dans le coffre, ça c'est parfaitement utilisable au quotidien. Tu peux rouler avec ça tous les jours. Moi je pense que c'est quand même tape-cul. Au bout d'un moment. Mais oui, mais si tu roules 15 ouais, bornes pour aller au taf, Ouais. franchement, moi je le ferais. Et une autre marque intéressante, parce que moi je suis toujours chaud sur les pédaliers, à chaque fois je les trouve trop profonds quoi. Parce qu'il est trop petit. Celui-là- Celui-là, je le trouve super bien fait. Et le volant, moi je suis super à l'aise à bord. Franchement, c'est un grand oui, je suis bien installé. Bon, petit ressenti Non. général maintenant. En fait, je suis mieux en 4ème, la 5ème elle sert à rien Alors. sur cette voiture. Alors, ressenti général, Malo. Alors bah pour moi c'est un très très grand oui. Si je pouvais en acheter une, je le ferais. Franchement, ça ou une MX-5, ce que je trouverais, je sais que ce sera une des deux. C'est un rêve de gosse d'avoir voulu essayer ça, plus que d'autres voitures qu'on a pu essayer. Ça et la MX-5 c'était vraiment des rêves de gosse et je suis vraiment super content de pouvoir essayer. Je dirais jamais assez merci au propriétaire qui nous la prête, qui nous fait super confiance. Moi le seul truc que j'aimerais dire pour conclure c'est que j'ai toujours préféré le coupé, enfin pas préféré, Le coupé j'adore en les général. roadsters, mais c'est que le coupé a vraiment une forme exceptionnelle. Le roadster, je vais pas dire qu'il ressemble à tous les autres roadsters, il a quand même sa bouille à lui. Mais c'est un roadster, alors que le coupé, Z3 ressemble vraiment à aucun autre coupé sur le marché. Et personne n'en a vu d'autres, c'est pour ça que Et on en voit peu des coupés. la cote des Z3 coupés, elle a explosé. Ouais, ça vaut très Ça cher. vaut très très cher. Et alors moi j'aimerais vraiment, si quelqu'un un jour Un Z3 entend cet coupé, appel à l'aide, un c'est- Z3 coupé, j'adorerais essayer. On est preneur du Z3 coupé, mais genre vraiment, nous, moi je veux juste regarder cette forme qui est unique parce que c'est clairement, on aurait dit, on pourrait se croire au design d'une Ferrari mais qui était en avance sur son temps. On Ah a ouais, des, non, on a des Ferrari géantes, les GT Lusso, la compagnie, elles ont ce design à l'arrière qui ressemble très fortement aux Z3 coupés. Alors que c'est des Ferrari quoi. Ouais. Non, voilà, donc c'est une voiture qui est super bien, même 23 ans après, ça fait encore tout ce qu'on lui demande. Je pense que certains exemplaires ont souffert de proprios pas très soigneux, qui ont fait de la glisse, qui ont beaucoup fait rouler. Là, on a la chance d'avoir un exemplaire qui est Après, très, clinique, littéralement. très franchement, je pense pas que tu achètes ce genre de voiture pour faire du drift avec. Hein. Même si ça part un peu, c'est une voiture, moi je Ouais, te vois mais pour. à une période, ça valait moins cher. pour des Aussi, retraités. Des jeunes qui l'auraient acheté. Ouais, enfin, mais un jeune, je vois pas s'il achète. Toi, 140 chevaux, il achèterait pas ça, tu vois. ouais, je Il achètera une autre voiture, on va Une dire, Audi plus A3 puissante. parce que c'est une voiture de kéké par exemple. C'est une voiture qui est excessivement plaisante à conduire. Moi franchement je suis convaincu, je recommande. Très franchement c'est juste oui, il n'y a rien d'autre à dire. Vous pouvez vous abonner là-dessus. La conclusion du Z3 Ouais. c'est oui. Ah oui, 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 oui. J'ai rien d'autre à On rajouter. sait pas quoi dire de plus parce que vraiment, on prend un pied. On prend un plaisir fou. Euh, Enfin, je sais pas si ça se Il voit. n'y a pas vraiment de puissance, c'est pas extravagant, t'as juste un petit bruit comme ça, marche, hein, pour, franchement, ça marche très très bien. pour te donner le sourire, mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut demander de plus? Avoir 200 chevaux pour se cracher dans un mur et flipper dès que t'accélères et que ça soit tape-cul Ça, comme c'est fou? C'est exactement ça. Non, Est-ce que le- t'as besoin de 600 chevaux pour t'amuser? Là on a les Franchement moi je ne pense pas. suspensions qu'il faut, on a le frein, bon c'est vrai que niveau frein peut-être Mais la voiture à 23 ans tu peux pas lui remettre des reprocher freins au ça. goût du jour peut-être, mais sinon non c'est super, c'est un régal. Non, c'est un régal à conduire, le moteur est... Moi j'adore, enfin si c'est ça que je voulais dire et que je me souvenais plus. J'adore moi ces moteurs, il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop le caractère linéaire de ces moteurs, mais moi c'est quelque chose que j'adore. 16 soupapes atmosphériques, ça prend des tours, c'est linéaire, tu sais tout le temps où t'en es. T'as jamais besoin de regarder tes tours minutes, tu fais tout à l'oreille avec ce genre de moteur et c'est ça que je trouve exceptionnel. Tu regardes pas ta vitesse, tu regardes pas tes tours minutes, Non c'est plus loin. Et Non c'était à mot des tulipes. Et juste tu t'amuses, t'as vraiment t'as rien de superflu, t'as que ce qu'il faut. Et... C'est bon?
Ouais, C'est bon. Je traîne en longueur, mais. Ouais, on finit sur ça parce On que va sinon la finir vidéo là-dessus. va durer 45 minutes Ouais. pour dire deux mecs en train de se dire ah ben la Z3 c'est super bien, je t'ai c'est super Ah ben bien, non, vous voulez pas parce que franchement, c'est hors de prix. Bah oui, bah nous c'est pareil, hein. Clairement on est tous désolés. franchement, On espère que ça vous a donné le smile. N'hésitez pas à vous abonner vraiment. si vous voulez voir plus d'essais Soutenez-vous. comme ça. Et n'oubliez pas que les semaines qui vont arriver, il y a des essais encore plus ouf qui vont sortir. Mais genre vraiment, les amis, vous êtes pas prêts les bougnards. Oh, il a fait ses Ah, essuie-glaces. abonnez-vous tous. Bienvenue sur Bougna Studio, on sait pas comment ouvrir les capots. Le truc il est là, le loquet, je le sens. Et il est là. Ah, tu le sens là? Non, non, mais regarde. Ouh, tu mets des gros doigts. Le bruit.